tuyau. Et ce matin, nous sommes en compagnie de Solange Payandi, directrice de la bibliothèque Bernheim. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. Alors qu'hier, vous avez inauguré votre bibliothèque provisoire rue Anatole France, le temps des travaux de reconstruction, on va en parler. Ça a été un long parcours tout d'abord pour pouvoir accueillir de nouveau du public dans ces locaux. Alors effectivement, ça nous a pris quelques mois pour pouvoir ouvrir ce local provisoire. Ça a été un parcours, oui, qu'on peut qualifier d'un peu long, mais néanmoins, les travaux d'aménagement ont pu se faire. Nous avons pu obtenir donc l'aval de la commission de sécurité et maintenant nous sommes ravis de pouvoir proposer ce nouvel espace en centre-ville. On sentait hier les équipes motivées à l'idée de recevoir à nouveau du public. Ah oui, oui, bien sûr, les équipes étaient impatientes de pouvoir réouvrir complètement au public. C'est un engagement d'être bibliothécaire. Donc, le fait de ne pas pouvoir les accueillir et voir les gens s'installer, passer un bon moment dans la bibliothèque, c'était quand même compliqué pour notre équipe. Alors, c'est un espace provisoire, mais c'est quand même un grand espace qui peut accueillir pas mal de monde. Oui, on a à peu près 350 mètres carrés donc, de disponibles, de surface utile. Et donc, ça nous a permis d'aménager 2 salles. Un espace dédié aux adultes, aux lecteurs adultes, donc avec un choix de bandes dessinées, de documentaires et de littérature. Et puis, un second espace qui, lui, est réservé aux enfants, aux jeunes, et qu'on a aménagé donc avec un espace, un petit coin pour les petits, et puis bien sûr dans lequel on trouve un choix aussi de documentaires et de romans pour la lecture. Et on rappelle que c'est ouvert à tous. On rappelle que c'est ouvert à tous, tout à fait. Oui, bien sûr, les bibliothèques ont vocation à accueillir tout le monde. Donc, il suffit pour venir emprunter des livres d'adhérer. Mais par contre, n'importe qui peut venir prendre un document et le lire sur place. Alors, concernant l'adhésion, c'est une adhésion qui est gratuite, c'est une simple formalité finalement, hein. Tout à fait, oui. L'adhésion est gratuite et ça fait plusieurs années que la bibliothèque Bernheim propose une adhésion gratuite à son public. Et donc, il suffit de présenter une pièce d'identité et un justificatif de domicile pour pouvoir s'inscrire. Et ce qui permet aussi, puisqu'il y a un espace informatique avec des postes qu'on peut consulter en permanence. Voilà, on propose 4 postes informatiques. Alors, pour pouvoir les consulter, il faut effectivement être adhérent de la bibliothèque Bernheim. Voilà, mais en tout cas, l'adhésion étant très simple à faire, on espère que ça donnera envie à certains de s'abonner. Alors Solange Payandi, on va peut-être redonner un petit peu les infos pratiques aussi, puisque c'est un nouveau lieu, il y a des horaires d'ouverture, il y a des modalités d'accès aussi, puisque même si le bâtiment est traversant, il donne sur 2 rues, il n'y a qu'un espace pour l'instant pour rentrer dans ce bâtiment. Oui, c'est un sens unique, effectivement. Donc on rentre par la rue Anatole France. On est situé pas loin du coin du Cuir, pour permettre au public de mieux se repérer. Et donc c'est un espace traversant, comme vous l'avez dit, où on entre donc par la rue Anatole France pour accéder aux deux salles que je viens d'évoquer. D'abord l'espace pour les adultes et ensuite l'espace jeunesse qui Voilà. est au fond, où là il y a vraiment un cocon pour les plus jeunes. On a tout d'abord l'accès sur l'espace adulte, effectivement, et c'est là aussi qu'on va trouver le bureau de prêt et de retour donc pour cet espace. Et ensuite, donc une fois que l'on a traversé cette salle, on accède à l'autre espace dans lequel on pourra s'inscrire pour ceux qui sont intéressés par l'inscription. Donc l'inscription se fera au niveau de la salle jeunesse. Et là aussi, bien sûr, on peut faire du prêt et du retour. Alors pour le moment, en semaine en tout cas, c'est grosso modo sur la pause du midi qu'on peut se rendre à la bibliothèque Bernheim. C'est un petit peu plus long le samedi en termes d'horaire d'ouverture. Oui, les horaires d'ouverture donc, sont du mardi au vendredi de 11h à 14h et le samedi de 9h à 14h. Voilà. Ce sont des horaires restreints, mais qui ont été réfléchis en termes d'organisation par rapport aux moyens humains dont nous disposons et que nous espérons bien pouvoir faire évoluer l'année prochaine. Parce que ça, c'est un lieu que vous allez occuper pendant les 2 prochaines années. Alors oui, c'est un local qui a vocation à être provisoire, mais en tout cas que nous allons occuper jusqu'à la réouverture de la bibliothèque Bernheim rénovée. Et donc là, nous sommes partis pour 2 ans de travaux. Le chantier donc devrait être livré en fin 2025.
pour une réouverture au public en 2026. Donc la démolition du bâtiment qui datait de 1980 est terminée, là, c'est bien ça? On a conservé l'ancien? Les travaux de démolition sont terminés. Je crois que l'équipe commence le terrassement. Et on a bien sûr conservé le bâtiment historique qui, lui, donc, date de 1901, le bâtiment d'IFL, et qui sera rénové, réhabilité de manière à pouvoir accueillir de nouveaux services. Donc là, c'est vraiment un projet d'envergure pour la bibliothèque. Ah oui, oui, c'est un projet énorme qui est financé sous contrat de développement donc, par la Nouvelle-Calédonie et l'État, et qui va complètement changer la face de la bibliothèque Bernheim, bien sûr. On peut penser que la pose de la première pierre, c'est pour bientôt aussi, pour le lancement vraiment des travaux symboliques en tout cas. Oui, symboliquement, oui, la première pierre, je l'espère en tout cas, pourrait être posée en début d'année 2024, courant janvier, voilà. Mais j'attends d'avoir une confirmation du maître d'ouvrage du chantier, maître d'ouvrage délégué, la DAPM. Alors c'est vrai que les Nouméens l'ont forcément vu en passant devant et ça laisse un vide, le bâtiment qui a été démoli. Ce projet, il va permettre quoi en termes de changement pour la bibliothèque? Ça va être plus de confort pour l'accueil du public, ça va être facilité aussi? Oui, tout à fait. C'est effectivement un bâtiment qui va être plus grand, moderne, qui va beaucoup mieux répondre aux nouvelles normes thermiques et de transition écologique. Donc c'est un bâtiment qui sera accueillant, qui sera beaucoup mieux doté, parce qu'en termes d'espace, on aura beaucoup plus de place que précédemment. Et puis surtout, c'est un espace qui a été pensé pour vraiment faire de la bibliothèque un troisième lieu. Donc un lieu où on a envie de se rendre non seulement pour y trouver des documents, mais aussi pour se rencontrer, échanger et partager un moment agréable avec ses amis ou en famille. Le fait que ce soit un lieu accueillant, c'est important pour le rayonnement de la culture et notamment de la culture calédonienne. Il faut que les gens aient envie d'aller à la bibliothèque. Oui, oui, bien sûr, il faut que les gens aient envie d'aller à la bibliothèque, de s'y poser, d'y emprunter des ouvrages ou de les consulter sur place. Et donc le choix doit être large et éclectique. Et c'est important pour la culture, bien sûr, la culture calédonienne, parce qu'on y propose aussi des livres de nos auteurs calédoniens, bien entendu, mais la culture d'une manière générale. C'est un lieu qui permet de se former et de s'enrichir. Donc voilà, une bibliothèque, c'est vraiment le premier lieu culturel de proximité pour toute personne. Et aujourd'hui, il faut qu'il soit moderne, équipé aussi en multimédia. Oui, oui, c'est vrai qu'on doit suivre l'évolution de la société, et donc il faut que l'équipement, que la bibliothèque soit moderne, qu'elle propose de nouveaux services comme du livre numérique. Voilà, maintenant une proportion de lecteurs lisent sur ce type de support, donc il faut pouvoir répondre à leurs attentes. On peut développer aussi des livres sonores ou d'autres types de supports, en tout cas de lecture, qui sortent du livre imprimé. Le métier de bibliothécaire a changé au cours des dernières années avec ces évolutions majeures là? Alors oui, il tend à changer, et en tout cas il faut se former maintenant, il faut se former donc à ces nouveaux services, il faut se former aux techniques de numérisation. On a eu une formation cette année sur ce sujet d'ailleurs avec l'IFAP. Les bibliothèques doivent suivre l'évolution. Les bibliothécaires, pardon, doivent suivre aussi l'évolution des pratiques. Donc là, on va profiter aussi des 2 ans de fermeture de la bibliothèque Bernheim pour proposer ce type de formation à nos équipes. Alors, on parlait d'une bibliothèque provisoire en attendant ces travaux. Bibliothèque provisoire, certes, mais avec tout de même un bon nombre d'ouvrages. On n'en a pas parlé, Solange Payorni, mais c'est 10 000 livres qu'on peut consulter là? Oui, on a près de 10 000 livres effectivement disponibles actuellement dans l'espace provisoire rue Anatole France, que l'on appelle entre nous bibliothèque Bernheim Villa. Voilà, et donc le choix est quand même important. Et de plus, c'est un choix de livres qui peut être renouvelé, puisque nous avons aussi des livres en réserve dans les locaux administratifs que nous occupons aussi pendant cette période de fermeture, et qui nous permettent donc de renouveler le fonds, mais aussi de répondre à des demandes spécifiques de lecteurs qui ne trouveraient pas sur place à Villa
le livre qu'ils recherchent. Donc si on ne trouve pas, il faut se renseigner et peut-être que dans un coin quelque part, il y a l'ouvrage qu'on cherche. Oui, on a un catalogue en ligne que le public peut consulter. Et donc, si le livre apparaît comme étant disponible sur ce catalogue, eh bien, il suffit de le demander auprès des bibliothécaires qui accueillent les usagers tous les jours à la bibliothèque Villa. Allez, on va inviter les auditeurs et les auditrices à venir vous voir du côté de cette Bernheim Villa. Solange Paillandy, on redonne les infos pratiques par où on accède et puis les horaires d'ouverture également. Oui, alors on accède donc à la bibliothèque provisoire par la rue Anatole France. Donc c'est en haut de la place des Cocotiers, pour faire simple. En haut de la place des Cocotiers, exactement, voilà. Et les horaires d'ouverture donc du mardi au vendredi sont de 9h à 11h et le samedi... Pardon, 11h, 14h. Je me suis trompée, excusez-moi, de 11h à 14h et le samedi de 9h à 14h. Merci beaucoup Solange Paillandy, directrice de la bibliothèque Bernheim, d'avoir été avec nous ce matin. Merci à vous.